qui sont partis nous représenter, ceux qui sont partis représenter le oui et le non sur les plateaux télé, à part les 2 jeunes qu'on avait, le reste c'était des gamers. Que ce soit des gens du oui, que ce soit des gens du non. C'est une bande d'héritiers. Non, c'est une bande d'héritiers que nous avons au Gabon, qui se discutent leurs propres intérêts et qui ne pensent pas au peuple. Et ceux qui sont dans le pouvoir, les Gabonais partent. Ils sont à la recherche des gens pour les représenter. Mais c'est dans ce cas, quand le maman faisait son cirque là sur le panel là, il fallait le lui dire. Mais il faut l'écouter. Moi, j'écoute tout le monde. Moi, c'est pas le porteur du message qui m'intéresse. Moi, j'écoute tout le monde. Est-ce que tu as dit ça Libama la dernière fois quand il est venu sur vos lives? Tu l'as dit à haute interview de voir comme tu le dis maintenant là. Donc, tu n'étais pas. J'avais posé une question à Libama qui était pertinente. Il ne m'a pas répondu. J'ai reposé la question. Il ne m'a pas répondu. Moi, je suis allé lui poser des questions. Tu penses que je devais aller lui dire que non, monsieur Libama, vous êtes un vendu. Moi, je lui ai posé des questions. Si tu n'as pas compris le sens de mes questions, c'est que tu n'as pas compris dans quel jeu nous sommes. Tu lui as posé quelle question? Tu as posé une question, laquelle? Pardon, je voulais, je vais pas me laver. Je suis monté un peu de mettre Midiata. La question. J'ai posé la question au général. Esther, je t'aime, bisous. Non, j'ai posé une question au général. Je ne vais pas reposer cette question. Non, Isaac, non. Tu viens de monter. Non. Non, après le live, c'est pas moi. Moi, je descends, je n'ai pas l'habitude. Je descends, je n'ai pas l'habitude de monter. Il n'y a pas de souci, Azingo, j'attends. Esther, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ta méthode. C'est pas grave. L'objectif, c'est pas que tu sois d'accord avec moi, Azingo. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, d'accord? Et tu as le droit de... Voilà, je ne cherche pas à ce que les gens soient d'accord avec moi. Admettez que vous vous êtes trompé. Mais moi, attends, quand tu dis tromper, toi, tu connais moi ma position politique. Tu étais avec Libama, arrête. Non, Azingo, en toute objectivité, sans passion. Toi, tu connais moi ma position politique. Je connais ta position politique. Ah, tu vois, dis-moi quelle est ma position politique. Qu'est-ce que je défends? Quelle est l'idéologie que je défends? Tout ce que il peut faire, c'est mauvais. Voilà ta position. Voilà, quand tu ne connais pas la position politique de quelqu'un, n'invente pas des histoires. Dis-moi ta position. Voilà. Un intellectuel qui se respecte ne donne jamais sa position politique devant les gens. Maître Midiata le sait. Mais pourquoi? Il est là, il a un commentaire, il le sait. Il est là sur le panel. Un intellectuel qui se respecte. Un intellectuel qui se respecte donne son avis sur des questions politiques, mais ne donne pas son appartenance politique devant les gens. C'est la malice, c'est pas l'intellectuel. Non, c'est pas la malice. C'est pas la malice, c'est comme ça. Maître Midiata, il est là, il connaît. C'est pas une question de représailles. Ecclésiaste a posé une question. Donc, diaboliser Libama est la preuve que les partisans du non étaient dans le faux. Non, les partisans du non n'étaient pas dans le faux, mais les gens qui ont porté la voix du non. Le problème, c'est que c'est ce que vous êtes en train de faire, Maître Midiata. Vous êtes en train de vouloir faire passer les partisans du non pour une bande d'illettrés, pour une bande de personnes qui n'ont pas lu la Constitution, pour une bande de personnes qui n'ont pas compris la Constitution. Et c'est ce que vous faites. Esther, excuse-moi, c'est vous. Esther, c'est les gens du non. C'est les gens du non qui ont amené à ceux qui pensaient que les gens du oui sont des illettrés qui n'ont pas lu la Constitution pour aller voter. Moi, j'ai fait un exercice simple après la Constitution. J'ai posé des questions à 5 personnes qui avaient voté non, pourquoi ils avaient voté non, et à 5 personnes qui avaient voté oui, pourquoi ils avaient voté oui. Et il y avait un scandale total, donc j'ai laissé tomber. D'accord? J'ai laissé tomber. Chacun de nous ici, moi j'ai voté non et je sais pourquoi j'ai voté non. D'accord? J'ai voté non d'abord pour l'article 9, j'ai voté non pour l'article 30, 31 et 32. Parce que quand je suis allée lire la Constitution, d'accord? Je ne suis pas folle. Quand je suis allée lire la Constitution, ce qui m'a intéressé, c'est le domaine dans lequel je suis. Je suis allée lire ce projet constitutionnel en me disant, est-ce que ce que moi je défends depuis, c'est lui qui dit qu'elle a fait Esther là, tu ne sais pas à combien je suis payée, tu connais pas mon salaire. Toi, même là où tu es là, tu ne peux pas t'acheter le fromage que je mange tous les matins. Donc, il faut te calmer en commentaire là-bas. Quand je suis allée lire le projet constitutionnel, je me suis dit, moi Esther, je suis sociologue de l'éducation, je travaille sur les questions de l'école, de l'éducation, de l'accès à la culture au Gabon.
qu'est-ce que ce projet constitutionnel me garantit dans ce domaine-là? Quand je suis allée lire dans les articles 30, 32 et 31, j'ai vu qu'il y a un problème. Ça là, c'était largement suffisant pour moi pour voter non. Voilà. Les articles, vous les avez lus. C'est pas moi qui vais venir lire les articles ici à votre place. On ne va pas deviner ce que vous avez lu les articles ici. C'est pas moi qui vais venir faire le cours ici là. Voilà. Votre sujet c'est Monsieur Libama. Je vais vous laisser sur Monsieur Libama. Continuez à parler des personnes et puis le Gabon va avancer. Bonne journée. Non, mais là, quand même, la personne avait des idées. Non, je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. Le sujet, c'est Monsieur Libama. Elle se fâche toujours vite. Elle est déjà fâchée. Non, moi, je ne me fâche pas. Loin de là, je dois aller me doucher. J'ai de la visite et tout. Le sujet, c'est Monsieur Libama. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vous ai déjà cité les articles. Je vous ai déjà cité les articles qui m'ont motivé à voter non. Je vous invite à aller lire ces articles, tout simplement. C'est tout. Tout simplement. Moi, tu as soutenu l'Ibama. C'est bon. Tu as soutenu l'Ibama. C'est bon. Je descends et je vous ai donné ma position. Voilà. Faites le même travail que moi et on va avancer. Maintenant, le sujet, c'est pas l'Ibama. Le sujet, c'est pas la Constitution. Le sujet, c'est l'Ibama. Je vais vous laisser dans vos débats de personnes. Je vais parler des individus. Continuez à parler des individus qui sont assis déjà en sommet. Individus parce que Esther, on parle des individus parce que ces individus ont été portés par des gens qui ont de l'audience dont toi tu fais partie, premièrement. On parle des individus parce qu'il a porté le message du non avec une telle médiocrité qu'on n'a pas compris comment des intellectuels pouvaient être derrière ce gars-là. Deuxièmement, et c'est la raison pour laquelle je disais que on ne peut pas avoir autant d'intellectuels et quelqu'un venait, on a l'impression que c'était un illettré qui racontait sa vie et on avait des intellectuels qui adoubaient ce gars-là. Parce que, tout simplement, il était contre la personne du président de la République. Et quand on vient parler de débat des personnes, moi, je suis quand même un peu curieux, ou je reste quand même tout de suite, sachant que c'était un pseudo-activiste sur le méta de parler de la personne et non des idées. Et quand il s'agit de parler maintenant des personnes, on veut nous ramener sur le débat des idées, sachant que les gens ont fait le débat des idées. Pourquoi cette hypocrisie-là, intellectuelle? Pourquoi? Arrêtez ça. C'est vrai. Il y a un lecteur entendu. Simplement entendu. On dit qu'il y a un problème chez toi là-bas. Hein? Esther qui est venue. Oui, il y a un problème chez toi. Esther est venue signaler là. Non, il n'a pas su. Non, sérieusement, on se concentre sur lui, c'est parce que c'est le gars, non, il était déchaîné. Jusqu'au poster était même, les posters étaient même sortis, les posters étaient sortis. Oh! Sur TikTok, les extraits là, c'était fort. On a dit, bon, voici maintenant Macron qui vient venir sauver le peuple gabonais, le nom. Non, il blague. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé les débats des personnes. Maintenant, ils sont là, ils sont en train de dire, oh, machin, ils ne sont pas un débat des personnes. Tu es en train de blaguer ou quoi, Esther? Elle est en train de rigoler. Bon, là, c'est bon, c'est rigolo. Oui, Uramboug, là, il faut parler un peu, là, pardon. Si tu ne parles pas... Oui, mon père. Oui, bonjour, Merci. oui. Non, mais j'attendais mon temps de parole. Non, Esther, je ne parle pas de toi, je parle de gens qui ont des pages, qui ont de l'audience, en fait. Mais toi aussi, tu étais là. Il ne faut pas faire comme si tu n'étais pas là aussi. Tu es là-bas, Esther, tu tapotais. Qui a la parole, là? Asimo, qui a la parole? Vas-y, parle. C'est Ouramboug qui a la parole. Oui, bon. Donc, je reviens sur le thème du sujet, c'est-à-dire que peut-on encore faire confiance aux policiers gabonais, c'est ça? C'est ça, non? Je sais pas. On ne te voit pas, Zingo. On ne voit pas le sujet, on ne te voit pas. Tu as disparu. C'est pas ça. Oh, la connexion, là aussi. Vous me voyez, là, c'est bon. Quoi? C'est pas ça le thème On du ne te voit sujet. pas.
Le thème du sujet, comment? Ça veut dire quoi, le thème du sujet? Oh. Bah, quoi? Le thème du sujet, c'est encore quelle expression, mon Dieu? C'est le thème du sujet. C'est l'expression des Gabonais. Donc, le sujet a un thème. Vraiment. Je suppose que oui. Tu supposes? Oh. Bon, le sujet, vous me voyez, non, le sujet est là. Azingo, tu ne vois pas. Mais comment ça, vous me voyez pas? C'est en pause, le live Non, en on te pause. voit pas. Sinon, ça va couper. Tu es revenu, tu es parti. Voilà, c'est écrit là, il va en pause même. Voilà, là c'est bon. Ok, c'est Tu bon, parles. tu vois le thème du sujet. Tu vois le thème du sujet? Ok. Ok, je vois bien le thème du sujet. Ok, donc je reviens alors sur le thème ou le sujet. C'est bon? Mais Esther, tu veux remonter faire quoi? Tu es allé te laver, non, Esther? Peut-on encore faire confiance aux politiciens? Fais-la monter, Azingo, fais-la monter. Mais là, la douche, non? Puis monter parce que les gens ont dit c'est quoi le thème du sujet. Mais oui, Oh, laisse d'abord, tu m'as dit ça. Toi, tu es monté juste il y pour a un ça. thème justement. Le sujet a un thème. Ok. Vous ne savez pas ça. Il y a une différence entre le thème, le sujet et l'objet. Hein. Méthodologie première année. Le sujet a un thème et je peux vous donner le thème du sujet qui est posé là. Vas-y, donne-nous le thème du sujet Politicien qui est au posé, madame Gabon. la... Politicien au Gabon. Sujet, peut-on encore faire confiance aux politiciens au Gabon? Qu'est-ce qui est écrit là? Première année. À l'intérieur de ce sujet, il y a un thème. Et le thème Non, attends. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est le sujet ou le ce thème? sujet, il y a un thème. Et le thème, ce sont les politiciens. Ma soeur, qu'est-ce qui est écrit là? C'est le sujet ou le thème? Peut-on faire confiance aux politiciens au Gabon? C'est un sujet qui est écrit. Et à l'intérieur de ce sujet, il y a un thème. Et le thème, c'est quoi le thème? Définition simple. Première année. J'ai écrit le sujet. Mais il a dit quelque chose, je vais parler du thème du sujet. Il n'était pas hors sujet. C'est qu'il a dit, tiens la route. Mais si à l'intérieur de ce sujet, il y a un thème. Mais je vous ai dit que le thème dans le sujet qui est posé là, ce sont... C'est la thèse. De ce sujet, il y a un thème, méthodologie première année. C'est la thèse. On n'est pas là pour les thèmes là. On est là pour aborder un sujet, laisser parler. Non, Les thèmes, des sujets, etc., etc. On n'est pas là pour faire j'ai mis directement... Attends, j'ai mis directement... J'étais obligé de te faire descendre parce que tu cries. J'ai mis directement le sujet. Tu as raison, ok. Tu as On raison. débat sur quoi là? Bon. Tu as raison, ok, tu as raison. Oui, donne. C'est bon. Maintenant, toi aussi, maintenant, depuis là, tu n'es pas comme ça. Voilà. Ok, on peut maintenant avancer. Oh. Ok. Je disais donc par rapport au sujet. Alors, peut-on faire confiance aux politiciens? Peut-on encore faire confiance aux politiciens au Gabon? Bon, moi, je pense que la question, elle est... Hein? Je pense que la question, elle est assez complexe. Avec la transition, d'après moi, il y a quand même des figures de l'opposition qui sont sorties, et enfin, pas des figures, je parle de l'opposition, je veux dire, il y a quand même des figures politiques qui sont sorties, et notamment des figures aussi de l'opposition qu'on peut considérer comme étant plus ou moins crédibles. Mais il est clair qu'il faut que la classe politique gabonaise se renouvelle, ça c'est clair. Maintenant, si le problème il s'est posé, c'est justement par rapport à la photo qui est derrière. Ça veut dire que les personnes qui ont été reçues par le président de la transition. Bon, moi, à ce niveau, très rapidement sur la posture de M. Libama, bon, sincèrement, je pense que peut-être il en fait des caisses aussi. Il n'avait pas besoin de se plier comme ça en quatre. Bon, mais maintenant, est-ce que on peut, à partir de là, dire que, voilà, ce monsieur, je sais pas, que c'est une, je sais pas, que désormais, il considère le président comme son super Dieu. Bon, là, vraiment, on va aller dans beaucoup de spéculations, beaucoup de conjectures, bref. Mais dans tous les cas,
comprenons que M. Libama, au départ, c'est un syndicaliste. Ce n'est pas un politicien. Il s'essaye à la politique là à cause de la transition. Il a été nommé député de la transition. C'est un syndicaliste. Et si vous voyez quand on va dire les leaders syndicaux s'adressent souvent aux différents syndiqués, aux membres du syndicat, c'est des gens surtout qui parlent, surtout le syndicat de l'éducation, ils parlent avec beaucoup de véhémence, etc. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'est simplement une déformation professionnelle qui a fait que le comportement en fait, qu'on a pu observer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le plateau lors du débat, bon voilà quoi, c'est une déformation professionnelle, il ne faut pas trop l'en vouloir. Non, c'est une façon de parler. Voilà, donc il faut comprendre comme ça. Mais peut-être avec le temps, il va améliorer les choses. Bon, maintenant pour parler de la politique concrètement, moi je me dis que là, pour ce qui s'est passé récemment, il faut voir les choses du point de vue d'abord du président du CTRI et du point de vue des opposants. Le président du CTRI se met dans une posture qui est une posture politique quand même. Moi, je dis, bon, chapeau. Pour ce qui est de la stratégie politique, c'est chapeau. Il y a eu le référendum. Le référendum a été plébiscité. Et donc, il se met à la hauteur de la clé de voûte des institutions pour dire le référendum a été plébiscité, mais il y a des gens qui n'étaient pas favorables. Il ne faut pas donc, ça c'est ce qu'il dit à la posture officielle, il ne faut pas que ces personnes qui n'étaient pas favorables là parce que le oui l'a emporté majoritairement, il ne faut pas que ces personnes-là se sentent lésées ou bien, comme il a dit lui-même, l'expression consacrée, c'est Gabonais de seconde zone. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent comme ça. Donc, il va décider de les convoquer, de les recevoir, etc. pour essayer de discuter un peu peut-être du processus référendaire et peut-être de la suite à donner à la transition. Donc, à ce niveau, pour la posture politique, on dira chapeau. Ça, c'est ce qui est officiel. Pour les opposants aussi, je pense que il faudrait que même nous-mêmes, les Gabonais, on sorte de cette posture où on a vraiment longtemps été dans une opposition, en fait, qui était vraiment une opposition individuelle. Étant donné que le pays était géré par une seule personne, donc l'opposition n'était plus une opposition d'idées. L'opposition, c'était l'opposition contre la famille au pouvoir, contre les Bongo, contre M. Ali Bongo, etc. Donc, c'était une opposition à personne et non plus une opposition d'idées. La preuve, c'est que même, par exemple, pendant les élections de 2023, M. Ondo Ossa disait, quand on lui demandait son programme, il disait « il faut que les Bongo partent ». C'est tout. C'était ça son programme. Il a dit « moi, je pense qu'il faut que les Bongo partent ». Et c'était devenu, en fait, on va dire, le leitmotiv, en fait. Il n'y avait plus, on ne faisait plus de campagne politique pour dire « on veut développer le pays ». Quoi. On disait le préalable à tout ça, c'est « les Bongo doivent partir ». Et donc, on est resté tellement longtemps dans ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est maintenant ça, en fait. À chaque fois, quand on veut, lorsqu'on prend une posture d'opposant, pour le commun des Mortels, pour le commun des Gabonais, ça devient une opposition à personne, alors que c'est une opposition d'idées. Je suppose que toutes ces personnes-là qui ont voté pour le non, qui ont appelé à voter pour le non, certainement, elles ont des arguments. Moi, j'ai écouté, je trouvais que dans ceux qui parlaient du non, certains avaient des arguments intéressants. Bon, voilà, donc, pourquoi lui, il est parti, saluer le président, sans consulter les partisans du non, sans consulter ses électeurs? Non, mais comment ces électeurs, comment il a lui qui est là, je crois qu'à côté là-bas, il y a M. Rémi Yama. Les gens qu'il a mobilisés pour voter non, pourquoi il ne les a pas consultés avant d'aller voir le président? Bon, je suppose donc ça veut dire qu'on peut poser la question pour tous les autres représentants du non à ce moment-là. Pourquoi il n'a pas consulté? Mais oui, mais ça doit s'appliquer alors à tout le monde puisque c'est tous les représentants du non qui étaient là-bas. Tu veux s'appliquer ça à qui? On parle de lui sur la photo, tu vas appliquer ça à qui? Mais c'est ce que je suis en train de dire, parce que moi je ne parle pas spécifiquement pour lui. Moi je parle du fait que, parce que la question dit, les politiciens gabonais. Je te pose la question sur lui. Si tu ne veux pas répondre, dis que tu ne veux pas répondre. Je te dis pourquoi lui n'est pas allé consulter les gens qu'il a amenés à voter non. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Lui seul, il sait pourquoi il ne les a pas consultés. Moi, j'ai la question, papa. Attends. Pourquoi il n'a pas fait un tweet sur l'une de ses pages officielles pour dire que le président l'a accordé une audience? Mais c'est ce que je réponds. Attention, moi je ne réponds pas là pour le défendre. Je dis ceci. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Effectivement, peut-être que s'il l'avait fait, ça aurait une bonne chose ou quoi que ce soit. Je suppose. Est-ce que vous comprenez? Faire une conférence de presse avant d'aller. Bon, je sais que vous m'avez soutenu pour le non. Oui, je suis d'accord, il aurait pu le faire. Il aurait peut-être pu le faire. Ok? Et la question,
Effectivement, et la question se pose, comme je dis, la question ne se pose pas que pour lui, donc ça se pose aussi à tous les autres représentants du non qui sont partis là-bas aussi sans consulter leur base politique, je suppose. Mais bien sûr. Voilà. Donc tu peux répondre. Ce que je dis, il aurait pu faire les choses d'une autre façon. Vu que tu sais à qui toutes les personnes se posent la question, maintenant réponds. À qui toutes les personnes, je comprends pas. Mais tu sais maintenant que la Je n'ai pas question compris se pose la question. à toutes les personnes qui ont demandé de voter non. Maintenant. Oui. Bon, maintenant la question. Puisque apparemment tu as bien compris la question. Non, mais c'est pas moi qui réponds à la question. Je dis ceci. Tu as posé une question. Jesus. Mais je ne peux pas répondre à la question. Est-ce que moi je ne suis pas leur partisan ou sympathisant ou je ne sais pas. Tu expliques bien. Tu es en train de bien expliquer la question. Ça c'est pas qu'à lui, à tous. Moi je ne parle pas de ça. Je parle. Ce que j'explique, c'est le fait que vous êtes un opposant politique, ok? Vous avez une posture. Le président de la transition vous appelle, ok? Certainement pour écouter ce que vous avez à dire, etc. Vous partez, vous êtes reçu par le président. Est-ce que ça veut dire que ça change votre idéologie? Bien sûr. Parce que juste... Bien sûr que ça change. Pourquoi ça ne changerait pas? Non. Mais pourquoi non? Pourquoi ça va changer en fait? Mais ils étaient farouchement opposés. Tout simplement pas. Attention, ils n'étaient pas que contre la Constitution. Ils étaient contre la politique du président. Oui. C'est ça l'opposition politique. Je suis contre la politique. Non, d'abord, papa. Non, si tu es contre tu ne parles pas. Attends d'abord. Si tu es contre la politique, tu ne vas pas aller encore avec le gars, alors que tu peux toujours proposer ta politique à toi. Tu vas pas aller t'associer, tu devais rester sur ta ligne. Si tu dis que... Ce n'est pas une association. Comme Ondo a expliqué, que la politique du CTRI est nulle. Il a dit nul, zéro. Mais il va là-bas faire quoi? Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais prendre un exemple. Je vais vous prendre un autre exemple. Pour qu'on soit clair. Là, actuellement, en prenant le cas, par exemple, de la France. Actuellement, en France, on sait qu'il y a un blocage institutionnel qui est là. OK? La motion de censure est passée et le Premier ministre il a démissionné. Le président de la République a dit ne démissionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Il veut former un nouveau gouvernement. Et donc, plusieurs personnes dans l'Assemblée nationale, plusieurs courants politiques à l'Assemblée nationale vont à l'Élysée, non? On discute. Est-ce que ça change leur position? Est-ce que le fait qu'ils soient dans le même gouvernement change leur conviction politique? Non. Ça change pas. Mais justement, c'est ça que je suis en train de dire. Sa conviction, c'est que la Constitution ne doit pas passer. Mais quand il va là-bas, la Constitution, à quel niveau elle passe? La Constitution est passée parce que... Mais la démocratie est claire. Mais il y a la démocratie, mais lui, il est opposé, maintenant, c'est ça il est opposé politiquement à la Constitution. Donc, il doit rester opposé. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il ne peut plus là. Comment ça, il ne peut pas être opposant au moment où on parle? Mais comment ça, il non, mais la Constitution est déjà passée. Il doit continuer à se battre pour que la Constitution soit annulée un jour aussi. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est que... Mais laisse-moi parler. La démocratie, il doit continuer à se battre. Je m'explique. Non, je ne suis pas d'accord. Il doit continuer à se battre. Mais moi aussi, je ne suis pas d'accord. Et je m'explique. Attends. Il doit continuer à se battre pour que les idées qu'il a proposées pour sa constitution restent. Il ne doit pas aller s'allier à la nouvelle. Il doit continuer le combat. Comme fait le Front National. Et maintenant, moi, je te réponds. Non, attends. Maintenant, je te réponds. Tu nous racontes quoi? Le Front National, c'est pas parce qu'il y a les députés du Front National dans le gouvernement que eux ils ne veulent pas baisser le taux d'immigration. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils continuent le combat, ils ont toujours... Ils vont nous expliquer. Tu veux nous expliquer que lui, il ne va plus faire son combat pour sa constitution, il va tout arrêter parce que c'est sa démocratie. Bah, non, il doit continuer le combat. Il doit léguer le combat aux autres. Ce n'est pas ce que j'explique. Est-ce que je peux expliquer maintenant? Est-ce que moi je peux m'expliquer? Est-ce que je peux m'expliquer? Je peux. Voilà la situation. Il y a eu des élections. Il y a eu le référendum. Ok? Il y a eu le référendum. Attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Voilà. Il y a eu le référendum. Quand il y a eu le référendum, il y a eu une campagne. Eux, ils ont dit, nous sommes contre. Mais qui est l'arbitre? C'est le peuple, non? Le peuple a dit, eux, ils sont favorables à la Constitution. Eux, ils étaient contre au départ. Le peuple a dit, nous, on est favorables.
Ils ne vont pas aller contre ce que la majorité du peuple a décidé. Quoi? Le peuple a dit, ok, on prend acte que la ça ne tient pas la route parce qu'en France, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça dans une démocratie. On accepte, on fait avec ce que le peuple a décidé. C'est pas parce que tu cries que tu as raison. En France, c'est la même chose. Il y a des lois qui disent que... Non, c'est toi qui cries et c'est toi qui m'empêches de parler. Je suis désolé, c'est toi qui cries et tu m'empêches de parler. Laisse-moi finir la phrase. C'est comment? Bon, vas-y. Tu m'interromps à chaque fois, mais en France, c'est un dialogue. Vas-y, calme. En France, le peuple aussi, il y a des gens de la droite qui donnent des lois. Il y a des gens de la droite qui donnent des lois pour réduire l'immigration. Le peuple est contre. Le peuple vote contre les lois, mais il continue le combat. Tu nous dis quoi? Le combat ne s'arrête pas. Quand tu fais même un match de boxe, il y a 2 boxeurs. Donc, parce que l'arbitre a dit tel a gagné, toi, tu vas dire que bon, c'est fini, je ne vais plus me battre. Tu nous racontes quoi? Mais ce n'est pas de ce dont je suis en train de parler, justement. Moi, je dis, mais non, mais le combat politique, c'est quoi? Il ne voulait pas que la Constitution... Mon frère, malgré la défaite démocratique, le combat continue. Il n'y a pas de oh, c'est fini. Mais le combat continue, mais dans le cadre de la Constitution qui a été adoptée. Mais non, dans le cadre de la Constitution, ils ne vont plus refaire un débat pour qu'on refasse un autre référendum. Il a dit que ce n'est pas bon. Mais ils ne vont pas faire un débat pour qu'on reparte un autre référendum. Ils vont continuer le débat maintenant dans le cadre de la nouvelle Constitution et défendre leur position par rapport à ça. C'est comme ça. Il a fait des propositions et ces propositions-là, il doit continuer à les faire, à les soumettre. Il doit pouvoir faire partie. Il ne peut pas continuer. Non, je dis ceci. Il peut faire des propositions. Il peut faire des propositions. Je dis, il peut faire des propositions. Ok. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ta démocratie là? Laisse-moi terminer. Maintenant, laisse-moi terminer. Il ne peut pas. Comment on appelle? Il peut continuer à faire des propositions, mais il sera obligé de le faire maintenant dans le cadre de la nouvelle constitution. Il peut proposer que on puisse faire des amendements, etc., etc. S'il gagne la majorité, par exemple, au Parlement, des gens qui acceptent qu'on puisse faire des modifications, etc., ça va se faire. Mais il ne va plus venir là discuter pour dire que non, on doit annuler la Constitution, au machin. Puisqu'en allant là-bas, lui, il sort de là en disant, écoutez bien, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh. Mais comment ça? Mais tu comment ça, il sort de là en disant que tout est bien? Mais ils ont dit quoi à la sortie du truc? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on doit travailler tous ensemble. Que le débat, que la discussion, la rencontre s'est bien passée, c'était satisfaisant. Mais c'est toujours ce qu'ils disent. Non, c'est pas ce qu'ils doivent dire. Ils doivent dire qu'on a vu le président, mais nous, on reste calés sur nos idéaux. On pense qu'il faut changer ça. C'est comme ça que ça se passe. Là, dans ce cas, attendez maintenant les prochaines conférences pour avoir une idée claire, pour savoir si finalement ils ont basculé ou pas. Mais il a basculé, regarde la photo. Il a basculé. Oh. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu nous dis quoi? Regarde la photo, il a basculé. Ça, c'est quelle histoire? Non. Oh, il n'a pas basculé avec la photo. Non, mais dans tous les cas. Non, mais sincèrement, dans tous les cas. Moi, je ne veux pas parler de lui en particulier, etc. Moi, je dis que dans la posture politique. Depuis le début, on te dit qu'on parle de lui. Arrête de dire que tu ne veux pas parler. On parle de lui. Non, mais c'est pas ça le thème. Est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est ça le sujet? Seigneur, on parle de lui. On a dit les politiciens. On parle de lui, si on met sa photo et tu dis qu'on ne parle pas de lui, comment? Oh. Non, la photo c'est une illustration, il y a plusieurs personnes là. Je vois Jean-Rémy Yama derrière, donc il n'y a pas que lui. Non, c'est pas toi qui as fait, c'est moi qui fais là, je t'ai dit que j'ai mis le thème, mais c'est pour parler de lui surtout, c'est son acte. C'est son acte, sa posture qui nous amène à faire le live. Ne viens pas interpréter ce que moi j'ai fait, donc tu interprètes ce que moi je fais. Comment c'est possible? Ben oui, par rapport au thème que tu donnes, je vais te dire quoi. Par rapport au thème, par rapport au sujet, j'interprète obligé. Ah non, va, le Bolina, vas-y. Ça, c'est que tu as interviewé, il me dit même obligé. Non, c'est moi, Dimitri. Je suis monté avec le compte de madame, là. C'est Dimitri. Ah. Ouais. Mais, le gars, quand on parle d'abord, il était contre la Constitution, il est contre les actions menées par le président. Pour lui, le président n'est pas éligible. Il est parti où? Ok. Donc, je ne trouve pas pourquoi il faut trouver une justification. Ils vont monter pour venir justifier les actes. Et c'est encore ces mêmes personnes-là qui vont courir derrière eux. Des gens comme ça. Si il ne veut plus mener le combat, qu'il soit clair, qu'il arrête de publier, qu'il arrête de s'afficher, qu'il arrête à mener les Gabonais à le suivre. Il n'a pas basculé. Il a basculé. Pourquoi il se prosterne? Moi, c'est ça là. Pourquoi il se prosterne?
Il ne peut pas dire bonjour, regarde droit au président. Et quand on vient l'interviewer à la fin de l'audience, il dit non, on a échangé avec le président, mais nous on garde notre position, notre combat, on va toujours le mener. Fin, le président va les amener où? Donc arrêtez de venir bercer les gens là pour dire aux gens non, c'est normal, c'est pas non. Il a basculé. Donc cherchons encore un autre opposant qui va encore venir vous bercer, qui va encore basculer. Quand vous serez fatigué, je pense que vous allez laisser la politique. Vraiment. Et quand je pense à tous ces gens-là qui l'ont donné la parole et qui sont même pas capables aujourd'hui de venir dire que vraiment, on l'a donné la parole là, on est déçus. En fait, vous là, les gens du non, vous ne vous remettez jamais en question. C'est toujours les autres qui ont tort. Les Esther aux Europe là. Vous courez derrière le général. Vous êtes parfait. Vous ne vous remettez jamais en question. C'est vous qui connaissez tout, c'est vous qui savez tout. Quand vous avez fait monter le monsieur là-bas, vous avez dit quoi? Que c'est un jeu politique, vous avez dit non? Aujourd'hui, même venir reconnaître ça, vous n'êtes pas capable. Mais c'est toujours nous qui devons, oui, c'est vous. Mais vous-même, vous n'avez rien à vous dire. Rien. Moi, je pense que Libala était toujours... On demande même à Esther, qu'est-ce que la photo là, elle dit que la photo là lui plaît, ça lui plaît. Mais c'est la même qui nous dit d'aller regarder la Constitution. Dans la Constitution, le président veut se prendre tous les pouvoirs. Mais la photo là te plaît. Tu as vu ta vie. Vas-y, Aldo. Moi, je pense que Libala a été toujours quelqu'un de vendu. C'est juste qu'aujourd'hui, on a trouvé un président militaire de la transition. Monsieur Oligui et sûrement voulait aussi faire passer un message. Moi, je pense que c'est surtout ça. Il voulait faire passer. C'était peut-être différent d'Ali ou bien de Père Bongo qui faisait les choses discrètement. Sincèrement, Libala était toujours quelqu'un de vendu. Vous savez que, comme je disais dans les précédentes vidéos. Tu as des preuves de ce que tu dis. Il a toujours été vendu comment? Non, regarde, je me dis, quand vous regardez la photo, parce qu'on parle de la photo, quand vous regardez la photo, il y a une sorte de soumission. La soumission, je ne pense pas que Oligui les a invités juste parce que pour venir soutenir le nom, pour venir déterminer le nom. Je pense que c'est aussi l'autorité. Oligui a voulu montrer aussi à l'opinion publique, aux Gabonais, que regardez ces gars-là, c'est, voilà, le gars que vous voyez jeter là, parce que la façon dont il a jeté comment dire, la Constitution la dernière fois, pour certains, même moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais il doit sûrement avoir les représailles. Mais Libala n'est pas nouveau dans la politique. Je pense que il savait textuellement ce qu'il faisait. Et je pense que on retrouve beaucoup de gens comme ça dans la vie politique. Qui sont beaucoup, qui sont avec le pouvoir, mais en public qui disent n'importe quoi, qui disent qu'ils sont contre le pouvoir, mais dans les mystères de la République, la nuit, ils sont ensemble. Et c'est simplement ça. Moi, je pense que Oligui a voulu montrer, regardez-moi ces gars-là. Vous voyez, ils parlent beaucoup. Peut-être encore, quand vous regardez la réaction encore de l'enseignant, il s'appelle comment, monsieur, sa réaction est même mitigée parce que lui, quand même, on sent que, même le salut, la façon dont il salue, on sent que lui, il est différent. C'est vrai qu'il a appelé, il peut pas refuser l'appel du président. Mais quand vous regardez Libala, Marcel, vous sentez quelqu'un qui est vendu. C'est quelqu'un, et puis sûrement, Oligui a tapé la main sur la table comme mon petit. Ben regarde, moi je pense que c'est ça la politique. Nous, regarde, sincèrement, on doit arrêter de faire des illusions. Ne parlons plus laissons la politique aux politiciens. Il y a une dans le panel qui parlait au départ. Soyons dans la communauté, imposons notre rythme. C'est le peuple qui doit imposer son rythme. Laissons les politiques gérer. C'est vrai que quand il y a les élections, on peut, mais c'est le peuple. Décidons des nouvelles classes politiques, décidons des jeunes. Tu es là, tu peux créer une association, une famille, une ONG, comment dire, un parti politique fiable où il n'y a pas que tout. Voilà, bref, c'est un peu ça. Laissons nos parents là, nos parents là, avec les idées à l'ancienne et la politique politicienne là. Réformons, un peu comme au Sénégal. Je pense que Oligui a aussi besoin de ça, même dans son discours. Moi, je ne soutiens pas forcément Oligui, mais quand vous regardez son discours, il veut des nouvelles personnes.
Et il dit dans son discours voilà, des nouvelles personnes, des jeunes qui imposent leur façon de voir les choses. Et c'est ça, dans les associations, imposons, ne les laissons pas. Les gars, par exemple, actuellement, il y a énormément de recherches par rapport aux gens qui disparaissent. Il y a moins de, comment on appelle ça? Il y a moins de marches pacifiques. C'est nous qui devons imposer ça. Imposons notre façon de faire les choses. Et je pense que lui aussi va s'adapter à ça. C'est pas eux qui doivent nous imposer. Ces vieux-là, c'est nos papas là, nos mamans là, qui faisaient la politique en 1800, en 90, machin là. Ils sont, comment dire? Ils sont bornés dans leur façon de faire la politique. Je pense que c'est à nous maintenant de voir. Un peu comme il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui sont dynamiques, qui sortent d'ailleurs et qu'on sort. Bref, c'est un peu ce que je voulais dire. Sinon, les gars que vous voyez là, en majorité, c'est des gars qui ont toujours côtoyé la présidence, qui font pendant la journée, ils disent, ouais, non. Mais la nuit, ils sont ensemble. Comme on dit, les associations du noir. Bref, c'est un peu ça mon avis. Ok, ça pas de souci. On va écouter Jamal. Quand la déception est grande, donc vous voyez la photo, il n'y a pas grand chose à dire. Donc les gens qui sont montés pour dire que ouais, non, le président était rassembleur, je n'ai même pas les mots pour vous répondre, quoi. Quelqu'un qui a fini d'attaquer la transition, il vient comme ça. Vas-y, grand, vas-y. Bonjour, petit frère. Ça va, Zingo? Oui, ça va et toi? Tu as beaucoup pleuré hier, hein? Tu as beaucoup pleuré hier. Tu as beaucoup pleuré hier. Ouais, bon. Courbatus, Salitus, Dodus, Vestus. Tout ce qui termine en us. Mais bon, c'est un très bon thème. Peut-on avoir encore confiance aux politiciens au Gabon? Je pense que le risque à prendre, comme disait le frangin tout à l'heure, c'est que le président, on l'exige, qu'on l'oblige à changer le paysage politique de notre pays, et on le dit depuis le début d'ailleurs. Parce que je pense que il aura beaucoup à gagner s'il nous écoute, parce que on est un peu les victimes de cette politique des anciens politiciens. Nous sommes tous des victimes en fait. Et s'il ne veut pas tomber dans ce travers-là, le risque qu'il a à prendre, c'est changer le paysage politique gabonais. Il faut de nouveaux noms. Si on retrouve les mêmes noms, les mêmes personnes tout le temps, on va continuer lui, il va être prisonnier de sa politique. Parce que le président Ali était devenu prisonnier de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il a émis. Le président Bongo, à une certaine époque, était prisonnier de sa politique. Et puis après, aujourd'hui, je pense que le président a beaucoup à gagner s'il nous écoute. Si vraiment, comme il a dit dans son discours, qu'il interpelle les jeunes, qu'il veut changer le paysage, c'est vraiment ça et c'est le souhait c'est notre souhait à tous de voir des jeunes à l'Assemblée nationale, de voir des jeunes dans les ministères, de voir des jeunes partout, parce que c'est le Gabon qui va régénérer en fait. Si on continue avec les mêmes personnes qui font les mêmes courbettes pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire avoir le ventre plein, mais le Gabon n'avancera pas. Donc, j'ai pas confiance, franchement, à l'ancienne génération, mais aux anciens. Je pense que leur temps est passé. Et puis, ce qui est l'état de notre pays, c'est qu'il y a certains pères là qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas prendre la retraite, qui ne veulent pas. En fait, je sais pas comment ils arrivent à être comme des bornes au pays, comme si les autres étaient des aveugles et c'est les seuls bornes en fait. Et c'est stressant. Logiquement, comme je disais hier dans ton live, le live des autres, c'est tous ceux qui sont debout là. Maraga Moussavou devait amener un jeune avec lui. Il faut qu'il passe le relais aux autres jeunes dans leur parti respectif, d'accord? Parce qu'il y a des jeunes qui ont la matière grise, il y a des jeunes qui ont la volonté, il y a peut-être des jeunes qui ont une autre façon de faire les choses. Mais revoir les mêmes personnes et faire les mêmes exercices, c'est stressant. Ça nous stresse de voir ces images comme ça. C'est stressant. C'est stressant. Désolé parce que... Désolé mon frère. Désolé d'interrompre. Pourquoi à chaque fois nous pensons que ils doivent nous léguer les choses? Moi je pense qu'on doit arrêter de faire dans la citana. Et c'est ça. Nos papas là, ils se basent sur beaucoup de choses en disant bon voilà, voilà on compte. Non. Il faut que dans chaque province ou bien dans chaque département et consort, des jeunes se lèvent.
Si vous êtes un homme politique, vous êtes jeune politique, vous avez une association, voilà. Vous êtes un entrepreneur, voilà. Et c'est ça, moi je pense. Il faut qu'on désormais, il y a des pas forcément les descendants des hommes politiques, des anciens barons, parce que parfois eux aussi, voilà. Donc c'est ça. Ils reproduisent les mêmes schémas. Évitons de rester dans l'assistanat. S'il y a une marche, lèvons-nous. On a constaté qu'il y a une erreur, je sais pas trop, eh bien voilà, lèvons-nous. Je parle du côté réglementaire. Il y a des ONG comme en France. Il y a tout ce qui est société civile, les nouvelles sociétés civiles, parce que les anciennes, si vous voyez, sont déjà absorbées. Il y a de nouvelles sociétés civiles, des jeunes. Et bref, on fait les choses régulièrement et légalement. Je suis d'accord avec toi. Tu viens de m'ajouter, tu viens de m'ajouter une corde à mon arc. Tu m'as parlé d'assistanat, et c'est vrai, il faut qu'on mette fin à l'assistanat. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, parce que comme j'ai dit souvent à mes enfants, je disais à mon premier fils, que attention, à 40 ans, tu ne seras plus le Gabon de demain. À partir de 40 ans, tu n'es plus le Gabon de demain. Le Gabon de demain, c'est maintenant, c'est vous les jeunes, c'est vous les plus jeunes qui devez avoir la bonne tige guide, en fait. Et donc, moi, merci beaucoup, Aldo. Merci. C'est vrai que après, on est un peu lié à nos coutumes, nos rites et coutumes, en fait, en disant, bon, mais les vieux doivent quand même, comme c'est des bibliothèques, mais ça, eux là, c'est pas les bibliothèques. Eux là, c'est pas les bibliothèques. Et là, en général, si vous regardez leur comportement, ils sont nombrilistes. Ils sont, pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont encore, qui ont énormément de principes, mais pour la plupart, vous voyez, ils sont très égoïstes. Pour un pouvoir, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est à nous de rentrer dans cette sphère, bien sûr, respectueusement, et imposer. Au Sénégal, regardez la classe politique, c'est des jeunes. Au Sénégal, je me rappelle celui qui est dans qui était dans le giron politique avec le président et consort. On était au Maroc ensemble. C'est des jeunes. Donc c'est possible, c'est possible ici. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans les affaires, peu importe, dans la coutume et consort, il va falloir que les jeunes, voilà, on s'impose. Bien sûr, respectueusement, on s'impose. Parce que s'il faille laisser nos papas là, je vous rassure, toujours avec ils sont formatés. Imaginez-vous un disque. Il y a des gens qui sont formatés. Imaginez-vous, même dans nos maisons là, quand tu discutes avec ton père, tu as l'impression, il y a des parents que tu discutes avec eux, tu as l'impression que tu discutes avec un disque rayé, quoi. Et c'est comme ça. Et donc, il y a un moment où vous êtes toujours de jouer des stratégies et consorts. Et je pense qu'Oligui aussi, Oligui au-delà de tout, c'est un jeune aussi. Il a besoin d'une nouvelle sphère. C'est un jeune aussi. Moi, je ne sais pas que je soutiens totalement Oligui. Mais je me dis parfois aussi, est-ce que si j'étais à sa place, comment est-ce que je devais être? S'il l'entourait. Voilà, c'est à nous. Quand vous regardez comment dire, à la présidence, que les mêmes personnes depuis 70, les mêmes personnes qu'on ne fait que retenir. Et donc, du coup, c'est à nous aussi de conseiller, c'est à nous. Voilà. Et je pense que c'est possible. Dans ce sens. Mais j'épouse votre point de vue à 100%, Aldo. Vraiment merci, parce que vous venez d'ajouter une corde à mon arc, comme je disais tout à l'heure. Là, vraiment, vous venez d'ajouter une corde à mon arc. Merci beaucoup. Merci. Et je suis fier parce que chaque jour, sur les panels, je découvre les jeunes Gabonais qui sont dignes, mais vraiment dignes de ce nom. Je retrouve, je discute, mais vraiment grâce au palier d'Azingo, Maëva, les autres paliers que je retrouve des personnes mais des Gabonais qui sont outillés, qui ont la matière grise, qui ont la volonté pour notre pays, parce que c'est ce dont notre pays a besoin. Mais avoir confiance, c'est franchement, là, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus me surprendre. Monsieur Maranga Moussa, vous ne pouvez plus me surprendre. Je sais pas moi, tous ceux qui sont là ne peuvent plus me surprendre. Ils ne peuvent plus me surprendre en gros. Parce qu'ils ont atteint leur limite. Et même scientifiquement, c'est prouvé à un certain âge, il faut tout arrêter. Mais eux, ils ne veulent pas. Donc, on va faire des campagnes de sensibilisation constantes, mais on ne va pas s'arrêter de rappeler au président de changer, de continuer à changer le paysage politique gabonais. Mais vraiment, s'il faut l'harceler, on va l'harceler parce que ça va de sa démarche politique.
Ça va de sa démarche politique. Ça dépend de s'il continue avec s'il continue à emprunter cette voie en croyant que eux ils sont sages, mais entre-temps, c'est pas des sages, mais il va se retrouver dans sa propre prison. On aura vu quelqu'un qui était peut-être bien au départ, et puis qui a fabriqué une cellule, il est rentré, il s'est bouclé, et puis il a jeté lui-même les clés. Mais avec des jeunes, je pense que, mais vraiment, Aldo, merci. Maximum respect. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ok, merci moi aussi, je te remercie. Je voulais ajouter en finissant que bientôt les législatives, bientôt les régionales, bientôt les... Voilà. Oui, c'est à nous, dans les quartiers. Voilà, des jeunes leaders. Arrêtons avec l'assistanat là. Il y a des jeunes qui sont dévoués. Bien sûr, avec le respect, parce que les anciens sont aussi là, avec le respect. Il faut qu'on impose notre façon de voir le monde. Les choses ont changé dans le monde. Les choses changent. Nous-mêmes, on le voit. On a une génération, regardez, la génération où nous sommes. Demain, dans 30 ou 40 ans, regardez nos enfants. Ils ont aussi une génération et qu'on sort. Donc, nous sommes dans cette génération. Essayons d'être très rigides, très durs, et rigoureux, travailleurs. Voilà, la politique, c'est ça aussi. J'ai envie de voir un premier ministre qui a 32 ans. C'est possible. Partout en Europe. Qui sort de nulle part. Qui a une expérience avec certaines personnes et qui peut bien sûr, qui peut évoluer, qui peut permettre à la progression dans sa localité. On va y arriver. C'est pas possible. C'est pas possible que c'est les mêmes gens, les Libala. C'est pas possible. C'est pas possible que c'est les mêmes Manganga Moussavou, c'est les mêmes. Non, c'est pas possible, les gars. Donc, il va falloir. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, merci encore, Ado. Merci. Vraiment, là, tu viens d'ajouter vraiment quelque chose d'important. Parce que, tu sais, moi, je suis, moi, je me base souvent sur, on a nos coutumes et rites qui nous demandent le respect, mais là, c'est bien de continuer à les respecter, mais en disant, bon, les gars, franchement, papa, reste à la maison. Maintenant, c'est plutôt, laisse les autres passer, laisse les enfants passer. Et c'est ce qu'on va faire. On va insister. Les panels vont. Moi, Azingo m'écoute. Je sais que le petit il percute tout le temps. Il percute vite. Je sais qu'il ici va réfléchir sur son. On va interpeller le président de la République et qu'il comprenne que le risque à prendre, c'est de changer le paysage politique gabonais. Il nous faut de nouveaux noms, de nouvelles figures. Même quand vous regardez, voilà, pour encore intervenir, quand vous regardez les slogans politiques en général. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un homme politique, mais j'ai l'impression de voir les mêmes, c'est presque les mêmes titres. Les mêmes, ouais. C'est redondant, les gars. Le changement, c'est demain, le dynamique unitaire. Mais c'est pas l'avenir. Est-ce que vous imaginez pas que ce sont des mêmes choses? C'est comme si c'était des disques qui sont là, et ils sont les seuls, ce sont les seuls qui sont persuadés que, eh ben voilà, ils ont la science infuse, et c'est pas possible. Donc, moi, je pense, on a beaucoup des universitaires ici, on a des jeunes qui sont de l'UOB, il y a des gens qui sont CUS, qui sont dynamiques. Ouais, on a des jeunes philosophes, je sais pas. C'est possible, je pense que c'est possible. Il va falloir simplement que, on se lève nous-mêmes et voilà, très respectueusement, avec des ONG typiquement rigides. À l'intérieur, pas d'amalgame, où vraiment il y a des gens qui ont des principes. Parce que il y aura toujours cette déstabilisation des associations, des ONG par ces anciens, bien parfois par les fils même de ces anciens. Parce que parfois, il y a d'autres, je ne dis pas tout le monde, il y a d'autres qui sont là, qui seront là à faire perdurer la philosophie parfois des parents par rapport à l'égoïsme, bien au nombrilisme. Et donc, il va falloir à un moment donné que, voilà, c'est pas possible. Ok, on va écouter. Merci encore. Ok, merci Azingo. Ouais. En fait, il s'appelle comment? Réobot, hein? Réobot, c'est pas. Réobot. Bon, oui, bonjour à tous. Bonjour aux panélistes. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Oui, je suis une femme. Mais je sais pas pourquoi. Vous ne voyez pas la photo. C'est toujours l'impression que je donne. C'est une femme. Oui, je suis une femme. Ok.
Je regarde le panel depuis un bon bout de temps. Ça m'intéresse parce que moi, lorsqu'il y a quelque chose qui va dans le but de bouger les choses, moi, ça m'intéresse parce que nous sommes un peu saoulés, en fait. Nous sommes las. Vous ne pensez pas que c'est fait à dessein, hein? Moi, perso, hein, lorsque il y a eu le coup du 30 août, j'ai rêvé. Parce que j'avoue que je ne rêvais plus. En tant que jeune, je ne rêvais plus. J'ai rêvé. J'ai eu un brin d'espoir. Et lorsque le président a reçu des gens qui faisaient des va-et-vient à la présidence, ils recevaient le tel, ils recevaient. Pour moi, perso, je pensais que le président allait recevoir les Gabonais lambda, les jeunes qui ont la soif du changement. Pour moi, lorsque le président allait faire son gouvernement, il allait s'entourer des jeunes qui ont la soif du changement. Parce que pour moi, Monsieur le Président incarnait le changement. Parce que lorsqu'on se lève pour faire un coup d'État, pour renverser le pouvoir en place, c'est parce qu'on a soif du changement. J'ai rêvé. Mais après, si j'ai dit j'ai rêvé parce que mes rêves se sont encore éteints. Lorsque on a cette vieille classe politique-là, les papas là, ils ont des appétits égoïstes. Excusez-moi du terme, mais c'est des papas égoïstes, c'est des papas individualistes. Et moi, j'ai décidé, j'ai refusé ça. J'ai des parents politiciens. Moi, j'ai jamais été derrière quelqu'un qui vient me dire, oui, moyennant 10 000, viens me donner ta carte. Moi, vous allez demander à ma famille. Moi, j'ai jamais fait ça. Parce que pour moi, lorsque on se met devant la scène politique, c'est pour apporter un plus. J'ai rêvé lorsque j'ai vu la société civile. J'ai rêvé. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas comment je peux regarder Monsieur Fumboula. Je sais pas comment regarder les gens de la société civile. Je ne sais pas parce que j'avais un brin d'espoir. Je suis en train de chercher cette dame-là. Où est-elle, madame, elle s'appelle comment? Mariama, en tout cas, la dame qui était toujours là pour les personnes, pour le social. Je ne vois plus cette dame-là. Mais où sont passées ces personnes-là qui nous ont fait rêver, qui nous donnaient un peu de l'espoir? Je ne refuse pas, nous les jeunes, nous voulons nous lever, mais de quelle jeunesse parlons-nous? Je suis désolée, on a toujours parlé d'une jeunesse sacrifiée. De nos jours, les jeunes sont plus concentrés à leur, comment dire, à leur réussite personnelle. Et encore que... On a des enfants. Nous aussi, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nos enfants ne comptent que sur nous. Mais on n'a pas été habitué à la libre expression. On n'a pas été habitué à s'exprimer librement. Parce qu'on se dit, lorsqu'on va s'exprimer librement, tu vas dire quelque chose qui va aller à l'encontre de la position de tel ou de tel. Oh non, toi, tu n'as pas de nom. Non, faut pas dire ça parce que toi, tu n'as pas un nom devant, tu n'as personne devant. Qu'est-ce qu'on fait? On se range dans nos coquilles. On arrive à un degré où le Gabonais est devenu celui qui ne se contente que d'une bouteille une canette de régal. Elle dit n'importe quoi. Fais la demande, tu viens lui dire ce qu'elle dit. Pourquoi vous êtes aussi comme ça? Tu fais la demande, tu viens. Mais celui qui dit n'importe quoi. C'est la vérité. Celui qui dit n'importe quoi. Et il mange ses 3 repas par jour. Il n'a pas faim. Quel est le Gabonais qui va se lever aujourd'hui pour dire que oui, moi je mange mes 3 repas par jour?
Quel est le Gabonais qui va se lever pour dire que oui, moi aujourd'hui, si je me lève pour dire que j'ai envie de prolonger mes études, je le fais tranquillement. Quel est le Gabonais? Mais ce ne sont pas tous ces Gabonais-là qui se lèvent tout le temps pour dire que oui, on a faim, oui, nos quartiers sont désenclavés, oui, on manque d'eau, on manque d'électricité. Mais c'est ça en fait le propre du Gabonais en fait, parce que le Gabonais, lui, il est amnésique, il oublie très vite. Parce que lorsqu'il est en face de quelqu'un qui vient lui dire que bon, vous savez, bon les gars, bon là, venez, hein, il y a un petit mouvement là pour soutenir le président. Mais pourquoi on va toujours assister à ça? Vous allez voir les jeunes qui vont rentrer dans les quartiers ou bien comment dire, des gars qui créent les ONG, parce que dès qu'on voit la création d'une ONG, forcément c'est pour soutenir l'action du président. Forcément, vous allez voir des t-shirts, des machins. Oh, nous soutenons parce qu'on sait que lorsque on va faire ça, on va attirer l'attention du président. Le président va nous appeler mais après on sait comment ça se passe derrière. Ceux qui sont devant bondissent, les autres qui les ont assistés. De quelle jeunesse parle-t-on? Une jeunesse qui ne rêve plus. Allons-y dans nos marchés. Les Gabonais occupent combien de pourcents les marchés gabonais? Combien? Dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs gabonais occupent combien de pourcents dans les marchés locaux? Combien? Mais nous aussi, on a envie de rêver. Faites-nous rêver, monsieur le président, on veut rêver. On veut que le président, moi personnellement, je vous promets que quand j'ai vu monsieur le président Oligui arriver, non, j'ai rêvé. J'ai rêvé, je me suis dit, ah, moi je suis une jeune entrepreneur. J'ai rêvé, je me suis dit, oh là là, un jeune président, il ne va s'entourer que des jeunes. Moi personnellement, je me suis dit que le premier gouvernement du président Oligui Nguema devrait être un gouvernement des jeunes. Parce que lorsque le président Ali est arrivé, on l'a crié dessus lorsqu'il a dit on ne fait pas du neuf avec du vieux. Les gens ont crié. Oh oui, c'est prend pour qui, mais c'est vrai. Parce qu'on a toujours assisté à ça. Dès que les opposants gabonais, oui, nous sommes opposants. Dès que Bongo les appelait à la présidence, venez, ils retournaient leur veste. On n'a jamais eu des opposants en dehors de moi, le seul opposant que j'ai en mémoire. Les seuls opposants que moi j'ai en mémoire, il y a Pierre Agonjo Okawe et Mambundu. Même si on disait après que oui, Mambundu, c'est si Mambundu, mais on a vu, lorsque Mambundu faisait les meetings, Mambundu ne donnait pas les 1000 francs, 2000. Les gens allaient jusque sur les toitures. Moi, je suis de Port-Gentil. On allait se mettre jusque sur les toitures pour assister au meeting de Pierre Mambundu. Mais réveillons-nous un peu. Oui, nous voulons bien. Mais après, on a peur. Parce qu'on on se dit que oui, moi mes enfants ne comptent que sur moi. Aujourd'hui, si je vais me faire un mouvement, on va m'arrêter, je vais aller en prison et mes enfants vont faire comment? On a toujours cette peur-là. Nous avons peur. Nous sommes toujours dans la crainte. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Moi, la position de monsieur Libama, sincèrement, ça m'a un peu attristé. Parce qu'il m'a juste rappelé, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le geste là, un moment, on s'amusait à faire des challenges sur Internet. Je pense que c'était en Guinée équatoriale que le signe là avait commencé, où il fallait saluer le président avec une certaine distance et tout ça. Je sais pas c'était dans quel pays ça avait commencé, le geste en question. Mais monsieur Libama, est-ce qu'il avait besoin aussi de se prosterner comme ça? C'est monsieur le président, c'est quelqu'un de relax. Est-ce qu'il avait besoin de se prosterner de la sorte? Moi, je pense pas. Puisque monsieur le président, c'est pas la première fois, moi j'ai suivi la dernière fois une de ses interventions, quand il avait reçu les partisans du oui, il avait dit, mais où sont les partisans du non?
Moi, j'aurais aussi voulu discuter avec eux. Je veux dire, tu connais Lookman? Hein? Non. Une gamine ne peut pas faire la politique. On dirait que tu connais Au soleil au Gabon. 2 millions sous le soleil au Gabon, dans les 266-667 km². Donc, je pense on ne peut pas être tous mauvais. On ne peut pas être tous mauvais. On ne peut pas tous être, continuer à être des prisonniers de cette politique-là. Je pense que dans les autres pays que nous allons aujourd'hui, il y a eu des erreurs, il y a eu des systèmes politiques qui ont déçu les gens, mais aujourd'hui, ils sont sortis de là parce qu'il y a eu la volonté déjà au préalable. Et la volonté, il faut amener des personnes qui ne sont pas liées directement à ces gens-là. Je pense pas, peu importe nos parents, on a peut-être des parents politiciens qui étaient pédégistes à fond, qui sont responsables du dégât de ce pays, mais on ne pense pas comme eux. Donc c'est le risque à prendre en fait. Si on continue à vivre dans la crainte en disant non, c'est sûr que les jeunes qui viendront aussi, ce sera la même chose, mais on ne va pas avancer. Si on continue à dire que ben voilà, hier il y a eu ça, mais c'est nous à changer les choses. On ne peut pas changer les choses si on continue à être prisonnier de notre hier. Pour faire des progrès, il faut bien partir de quelque chose. Je pense que c'est parce qu'il y a eu tout ça hier qu'aujourd'hui on est éveillé. C'est parce qu'il y a eu tout ça hier qu'on est éveillé. C'est parce qu'il y a eu les mêmes Maranga Moussavou que nous sommes éveillés aujourd'hui, qu'on dit, on arrive à dire non, on ne veut plus de ça parce qu'ils ne peuvent plus nous surprendre. Donc, un temps soit peu, peut-être faire avoir confiance en soi-même. C'est le premier truc, en fait. Et puis, se poser la vraie question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi-même, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays? Vraiment. Si on trouve des réponses à ces questions-là, je pense qu'il y a certaines choses qu'on va pas peut-être balayer au revers de la main, parce que le PDG, pour moi, hein, c'était pas un parti ordinaire, hein, c'était une arme de destruction massive. C'est une secte, en fait. Mais pour sortir de ce tombe-là, c'est dire, bien, j'accepte déjà que je trouve la réponse sur ce que je peux apporter pour mon pays. D'accord? Et puis après, les rêves ne se brisent pas n'importe comment. Vous savez, celui qui est à la tribune joue mieux dans sa tête que celui qui est sur le terrain. Il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux où le monde nous regarde. Je pense que le président, jusqu'à présent, dans une démarche, son âge va l'interpeller. Et puis, il y a le langage du siècle. Il ne va pas dire tout de suite, bon, mais moi, je ne veux pas recevoir Maranga Moussavou. Non. Maranga Moussavou, c'est un citoyen. Mais il reste Maranga Moussavou, quitte à lui de dire à Maranga Moussavou, bon, mais, monsieur, d'accord, c'est bien, vous avez rendu service à votre pays, mais sachez que dorénavant, c'est comme ça que ça doit maintenant se passer. Il faut aussi des jeunes. Il faut donner la chance à tout le monde. Je dirais même à toutes les familles. Si nous sommes 1 500 000 habitants, 2 millions, c'est parce que bon, voilà. Donc, toutes les familles ont le droit d'avoir quelqu'un qui brille dans leur famille, en fait. Il n'y a pas que les Maranga Moussavou. Maranga Moussavou était vice-président, son fils était ministre. C'était déjà injuste, mais c'était là, en fait. Mais on ne veut plus revoir ça. Donc, je pense que monsieur le président de la République sait. Il sait. Il n'a pas vécu à l'extérieur, il n'a pas vécu loin, non. Il a toujours été là, lui aussi. Ça, c'est donc il sait. Et c'est le risque à prendre. C'est ce qu'on demande, en fait. Qui doit prendre ce risque-là? De dire, aujourd'hui, moi, le nom Maranga Moussavou, c'est bon, ça fait son temps. Il faut peut-être un Boudinga, ou Badinga, ou je ne sais pas qui. D'accord? Donc, on ne va pas vivre dans la crainte. Je pense que s'élever, on va se lever. C'est déjà ce qu'on fait sur les panels des plus jeunes là. Hein? C'est déjà ce qu'on fait. Sensibiliser, c'est déjà ce qu'on fait. Parce que la première institution au Gabon à changer, c'est la mentalité. Il faut qu'on change nos mentalités. Il faut que chacun de nous prenne la responsabilité lui-même de changer sa mentalité. Si on reste dans le PDG, on est mort en guerre. Il faut qu'on ignore le PDG. Il faut qu'on sorte de là pour que le PDG sache que, ah, là, les gars, il y a beaucoup de prisonniers ou je sais pas quoi qui sont évadés. Et c'est à cause, c'est notre conscience qui fera en sorte qu'eux, ils vont s'arrêter. Parce que pour voir un Maranga Moussavou encore candidat dans son village, il faut qu'il y ait un jeune qui ait un discours qui dit, mais enfin, vous aussi, c'est le même papa là qui est là depuis. Pour que les gens comprennent, en fait.
Et on n'a pas eu une politique facile au Gabon. Hein. Les gars, on n'a pas eu une politique facile au Gabon. Moi, j'ai vu un opposant qui a fait son meeting. À la fin de son meeting, il y a un vieux qui a dit PDG, oyez. Il a dit, oh, papa, c'est pas le PDG. Il a dit, oh, nous on est habitué avec ça. Donc, pour enlever, pour enlever ça de la tête des gens, mais c'est un problème. Maintenant, on a une nouvelle génération. Moi, je n'ai pas le PDG dans ma conception de vivre. Moi, je pense qu'Azingo n'a pas le PDG dans sa conception de vivre. Je pense que Maïva n'a pas sa conception, n'a pas le PDG dans sa conception de life, en fait, de son plan de progression. Il n'y a pas PDG dedans. Il y a une génération qui est vraiment coincée là-dedans. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est le risque à prendre. Maintenant, c'est à nous de discuter, d'échanger comme maintenant, et puis c'est donner des voix, donner des pistes pour que on ait une sensibilisation, pour qu'on ait un discours devant les autres qui ont encore cette réticence de dire, bon, peut-être que si je m'élève, on va me mettre en prison. Mais la prison, là, on a une nouvelle constitution. La constitution, c'est un piège, hein, et pour le peuple, et pour le président de la République. Parce qu'à la moindre parpate, on va prendre la même constitution, on dira, oh, c'est écrit là-dedans, et on avait voté oui. Donc, il a obligation de respecter ce qui est écrit. L'État est pourvoyeur d'emploi au Gabon. On va pousser à dire ça, que c'est écrit. C'est ce que vous avez dit. Et on a voté le oui à cause de tout ça. Donc, vous respectez votre parole. C'est le seul risque à prendre. Mais moi, là, moi, j'ai pas peur. Moi, personnellement, perso, hein, moi, j'ai pas peur. Moi, je crois. Moi, je crois parce que le Gabon a trop souffert. On sort de très loin. Parce que quand tu dis très loin, une seule fois, c'est petit. De très loin. Okay, regardez la taille de nos enfants. Ok, donc, voilà. Ça fait 4 heures, on est là. Oh là là, désolé Azingo. Allez, on va passer la parole aux autres, please. Non, mais là, je suis un peu gazé. Ça fait 4 heures de temps que je suis là. Mais en tout cas, on a bien débattu. Nous sommes venus à la fin, donc voilà, bon coupé. Peut-être les autres vont. D'accord, merci. Ok, merci. Ok, on est ensemble. Hein. Allez-y un peu manger aussi.